et bienvenue à notre histoire. Bienvenue à notre analyse des vérités de la parole de Dieu pour mieux comprendre la volonté du Seigneur et son plan pour chacune de nos vies. Ce soir, nous voulons nous concentrer sur qui est l'Antéchrist d'après la Bible. Qui est l'Antéchrist d'après la Bible, d'après la révélation de Dieu? Qui est ce grand dirigeant des derniers temps d'après la prophétie des Écritures? Quels sont les détails exacts que la parole de Dieu présente sur ce grand impie de la fin des temps? Et ce soir, alors qu'on pense à cette question-là, la première chose que j'aimerais qu'on puisse vraiment saisir, c'est qu'il faut comprendre avant tout que la Bible ne révèle pas l'identité exacte de l'Antéchrist. Dans ses informations sur ce grand personnage prophétique, la Bible ne révèle pas l'identité exacte de ce personnage des derniers temps, comme le théologien Michael Oudman le confirme bien. Il dit, il y a beaucoup de spéculations sur l'identité de l'Antéchrist, surtout dans les milieux chrétiens, mais pas de texte précis. Un jour, l'Antéchrist sera révélé. Il est probable que la plupart des gens qui seront en vie, lorsqu'il sera révélé, seront très surpris de son identité. Parce qu'il n'y a pas de passage biblique qui révèle exactement qui il est. Il n'y a aucun texte qui nous dit « c'est Bill Gates, l'Antéchrist ». Ou un autre passage qui nous dit « c'est Vladimir Poutine, l'Antéchrist » ou « c'est Klaus Schwab, l'Antéchrist ». Ça n'existe pas dans la révélation de la parole de Dieu. Malgré le fait que certains, parmi les chrétiens, ont essayé de démontrer que oui, en utilisant le système ou la technique de la guématrie. Puis je vous explique ça. En utilisant cette technique-là de la guématrie. Mais qu'est-ce que c'est que la technique de la guématrie? La guématrie est une manière d'échanger les lettres des alphabets hébreux, grecs ou arabes par des valeurs numériques. Le docteur W.A. Elwell nous l'explique. La guématrie représente une des règles d'herméneutique des rabbins juifs pour l'interprétation de l'Ancien Testament. C'est eux qui ont popularisé cela. Juste si vous cherchez à voir comment ça s'écrit, c'est G... attendez un instant, c'est peut-être gématrie. Je me trompe? Ben oui, c'est G et M-A-T-R-I-E. Donc, c'est la gématrie. En anglais, c'est gematria. Il consistait à expliquer un mot ou un groupe de mots selon la valeur numérique des lettres ou en substituant et réorganisant certaines lettres selon un système qu'ils avaient établi. Par cette règle d'interprétation, par exemple, certains rabbins ont soutenu qu'Éliézer, qu'on voit dans Genèse 15 au verset 2, vous vous rappelez quand Dieu est apparu finalement à Abraham après toutes ces années-là, puis il a dit, je vais te donner un descendant qui va sortir de tes entrailles, puis il dit, ben là, on n'en a pas, là. Ça fait des années qu'on attend. Puis il y a Éliézer de Damas là, qui va être mon héritier. Mais certains de ces Juifs-là sont arrivés à la conclusion que Éliézer valait tous les serviteurs d'Abraham réunis. Parce qu'Abraham avait 318 serviteurs et le nom d'Éliézer valait 318 d'après la gématrie. Donc, ils arrivaient à cette conclusion-là. D'ailleurs, dans Genèse chapitre 24, les commentateurs juifs disent que le serviteur le plus ancien dans la maison d'Abraham, qu'il a envoyé pour chercher un fils pour Isaac, son fils, c'était Éliézer. Donc, il était supérieur aux 318 autres serviteurs qu'il avait. Puis, en fait, la valeur de son nom, c'était 318. Ainsi, les rabbins juifs ont donné l'exemple en utilisant le système de la gématrie pour trouver des informations cachées dans la parole de Dieu. Ils arrivèrent à toutes sortes de conclusions particulières qu'on peut voir aujourd'hui dans le Mishnah, le Gemara, le Talmud, et souvent contradictoires, grâce à des techniques d'interprétation biblique basées sur la gématrie. Michael Oudman nous dit, « La pratique de la gématrie est une méthode permettant d'attribuer une valeur numérique à chaque lettre d'un mot, d'un nom ou d'une expression afin de vérifier le sens caché du mot. La gématrie est une forme de numérologie biblique. À la fin du judaïsme et au début du christianisme, la gématrie constituait une base pour comprendre les nombres ayant un symbolisme religieux
ou spirituelle. Les rabbins juifs utilisaient couramment la gématrie pour interpréter l'Ancien Testament. La Bible ne confirme ni ne nie les significations cachées des nombres. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est abordé par la parole de Dieu. Étant donné que la gématrie dépend fortement de l'ingéniosité humaine, des orthographes alternatifs et des groupements de mots subjectifs, il ne doit pas être utilisé ou elle ne doit pas être utilisée pour une interprétation scripturaire sérieuse. Donc, on ne commencera pas à faire de la numérologie avec les noms des gens. Au fil du temps, la plupart des groupes chrétiens et juifs traditionnels se sont éloignés de la pratique de la gématrie, principalement en raison de l'association de longue date de la numérologie avec la magie noire et avec les systèmes occultes. Aujourd'hui, la gématrie reste populaire et en vigueur dans la Kabbale et aussi dans diverses religions mystiques. Alors pourquoi est-ce que c'est important quand on pense à l'identité de l'Antéchrist? Pourquoi est-ce que les gens disent « Ah, c'est possible de savoir qui est l'Antéchrist grâce à ces techniques-là qu'on peut utiliser? » C'est parce que son nom, l'Antéchrist, donc son identité exacte, est associé dans la prophétie biblique à une valeur numérique. J'aimerais qu'on puisse regarder cela ensemble. Cherchez avec moi le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, un des passages les plus complets qui nous explique le règne de l'Antéchrist dans le nouvel ordre mondial des derniers temps. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 17. Apocalypse 13 au verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc là, on nous parle d'un nombre qui est associé au nom de la bête. Ici, on nous parle de l'Antéchrist. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, ou on pourrait dire le nombre de son nom. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Oui, le fameux 666, qui est associé à l'impie des derniers temps. Donc, on nous parle le nombre de son nom. En voyant ça, il y a des chrétiens qui deviennent tout excités, puis qui disent, oui, on peut découvrir le nom de l'Antéchrist. Par extension, on peut savoir son identité exacte grâce au nombre de son nom. Vous savez, c'est quoi l'erreur avec cette idée-là? C'est que Dieu, dans les Écritures, ne nous donne pas de consignes, il ne nous donne pas de protocole, il ne nous montre pas comment interpréter ce fameux nombre-là, 666. Il ne nous dit pas, par exemple, dans des références exactes, que la langue qui doit être utilisée pour découvrir son nom en utilisant le 666, ça doit être le grec. Parce que, nécessairement, le livre d'Apocalypse était écrit en grec. Mais peut-être que Dieu voulait qu'on utilise l'hébreu. L'araméen était populaire, puis même certains pensaient en latin. Mais quelle langue? On ne nous dit pas du tout. Et aussi, on ne nous donne pas de consignes précises sur comment bien déchiffrer le nom exact de ce nombre 666. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de spéculations et que ça continue de nos jours. Des spéculations contradictoires. Et les gens vont combiner des lettres, vont échanger des lettres, vont transformer les lettres d'un mot pour tenter d'arriver à une identité de l'impie dans les derniers temps. Et toutes sortes de noms ont été proposés, incluant ceux d'empereurs romains. Des papes catholiques ont été cités comme l'Antéchrist en utilisant la gématrie. Des réformateurs parmi les protestants. Plus récemment, on a calculé que l'Antéchrist était Napoléon. D'autres ont dit non, c'est Adolf Hitler qui donne ce chiffre-là, 666. Et d'autres, encore plus récemment, ont dit non, c'est Hillary Clinton, la fameuse première dame des États-Unis qui voulait devenir présidente elle-même, pour n'en nommer que quelques-uns. Encore Michael Woodman. Tout au long de l'histoire, certains ont utilisé la gématrie sans des directions de la parole de Dieu, du Seigneur, pour attribuer le rôle de l'Antéchrist à divers empereurs, à des présidents, à des papes ou à d'autres personnalités mondiales. Le docteur Tan nous donne un exemple comment est-ce qu'on pourrait arriver
à la croyance que Napoléon était l'Antéchrist. C'est basé sur quelque chose de fictif, mais ça nous montre un petit peu comment on peut manipuler les lettres d'un nom puis faire ressortir le 666. Sur la première page du célèbre roman Guerre et paix de Tolstoï, on trouve une référence intéressante à cette croyance selon laquelle Napoléon était bien l'Antéchrist. Plus tard, dans le roman, le personnage central de l'histoire, Pierre, qui était le comte Bezoufkov, trouve que le nom Lamperus Napoléon a l'équivalent numérique 666, y compris le E de l'article défini le, qu'il rajoute à l'équation. Il le fait en associant à A, B, C les chiffres 1, 2, 3, à T la valeur 100, à U la valeur 110, V valait 120 et Z valait 160. De plus, par le même procédé, puisque le nom propre de Pierre lui-même équivalait numériquement à 666, il est arrivé à la conclusion qu'il était destiné à mettre fin au règne de l'empereur et il envisageait donc plus tard de le tuer. Parce qu'il trouvait 666, c'est associé à Napoléon, 666, c'est associé à mon nom propre, donc mon nom de famille, puis c'est moi qui ai cette responsabilité-là d'aller tuer Napoléon. Bien que dans un contexte fictif, on peut voir jusqu'à quel point une telle tactique pourrait donner des résultats aléatoires d'une personne à une autre. Michael Oudman, Martin Luther était convaincu que le pape de son époque était l'Antéchrist, le pape Léon X. Dans les années 40, beaucoup pensaient qu'Adolf Hitler était effectivement l'Antéchrist. D'autres qui ont vécu au cours des 100 dernières années ont été tout aussi certains et convaincus de l'identité de l'Antéchrist. Encore avec des tactiques comme ça, des techniques. Jusqu'à présent, elles étaient toutes incorrectes, ces identités-là. Nous devrions mettre les spéculations derrière nous et nous concentrer sur ce que la Bible dit réellement à propos de l'Antéchrist. Donc, ce que je veux qu'on retienne ce soir, premièrement, c'est qu'il n'y a pas d'identité exacte révélée dans les Écritures concernant l'Antéchrist. Puis quand on entend quelqu'un dire non, on sait exactement c'est qui, puis là, il utilise une technique quelconque comme la gématrie, puis là, il pousse une chose comme ça. Il faut être vraiment critique de cela. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de démontrer clairement. Et quand le temps passe, puis la personne décède, ben là, on voit clairement que ça ne venait pas de Dieu. Deutéronome 18, 22, quand ce que dira le prophète n'arrivera pas et n'aura pas lieu, c'est une parole qui ne vient point de l'Éternel, n'aie point peur de lui. Puis si on recule un petit peu dans les versets précédents, ça dit, Dieu aimerait bien ça que vous l'enleviez du milieu du peuple, qu'il soit exécuté comme faux prophète. Donc, il faut faire attention de ne pas faire des déclarations comme ça. Certains vont affirmer qu'au moins, ça c'est notre deuxième point ce soir, Dieu révèle la nationalité de l'impie des derniers temps, la nationalité de l'Antéchrist. Même si on ne nous dit pas exactement qui il va être, on nous présente de quel peuple il doit venir. Ces gens-là qui croient ça s'empressent de déclarer que l'Antéchrist sera un Juif, un descendant de Jacob, un dirigeant qui viendra de la lignée royale de David. On va chercher le passage qu'ils utilisent pour pousser cela. Regardez avec moi le livre de Daniel au chapitre 11. Le livre de Daniel au chapitre 11 et au verset 35. Le livre de Daniel au chapitre 11 et au verset 35. On nous dit « Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. » Puis là, si on regarde à partir du chapitre 8, il y a toutes sortes d'intrigues, surtout dans les chapitres 10 et 11, concernant différents peuples qui vont se battre, puis on parle de nations qui vont se lever l'un contre l'autre, puis là, on nous parle d'hommes ici, puis là, tout à coup, on mentionne jusqu'au temps de la fin. Ça, c'est une des expressions bibliques qui parle des derniers temps. Donc, on dit, là, c'est spécifique. La plupart des théologiens pensent qu'on ne parle pas de l'Antéchrist ici, mais que c'est une image quand même de qui l'Antéchrist va être. Et que ça serait plutôt...
comment s'appelle-t-il, Antioche numéro 4, à l'époque des Maccabées. Là, j'ai un blanc de mémoire sur son prénom. Mais de toute façon, là, on le décrit en disant au verset 36, « Le roi fera ce qu'il voudra. » Oui, Épiphane, Antioche, oui. Épiphane 4, merci. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Encore une fois, c'est des caractéristiques typiques de l'impie à venir. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Et juste en passant, on apprend par les Écritures, puis on apprend par l'histoire, que c'est pas seulement l'Antéchrist qui va avoir une telle arrogance pour s'élever au-dessus de Dieu, puis pour vraiment blasphémer le nom de Dieu. Il y a eu bien des rois, des pharaons, des empereurs du passé, même Nebuchadnezzar le fait, qui ont eu de telles attitudes arrogantes. Mais remarquez au verset 37 ce qu'on nous dit. On nous dit, « Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères. » Cette expression-là, « ô Dieu de ses pères », est répétée 15 fois dans l'Ancien Testament, puis à chaque fois, ça parle du peuple juif envers le seul vrai Dieu. Là, les gens voient ça, puis ils disent, ici, on parle de l'Antéchrist, pas vraiment, mais c'est quand même un type de l'Antéchrist, puis on nous dit qu'il n'aura pas égard au Dieu d'Israël, son Dieu, ou le Dieu du moins de ses ancêtres, ça va être un juif. Le problème avec cette interprétation-là, c'est que non seulement les écrits de la littérature juive, mais aussi de la littérature païenne, nous montrent que cette expression-là était souvent appliquée à des peuples païens. C'était pas juste aux Juifs. Il y a des indications à travers la littérature de l'Antiquité que oui, c'était surtout utilisé dans la parole de Dieu pour parler du seul vrai Dieu. Le Dieu des pères d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comme quand Dieu s'est présenté, n'est-ce pas, à Moïse, qui a dit, « Mais quel est ton nom? » Puis il a dit, « Ben, vas-y leur dire que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de vos pères, puis nécessairement avec le nom qu'il leur a donné. » Mais ça ne veut pas dire que ça se limite à cela dans le contexte de l'Antiquité. Puis de plus, il y a des indications ailleurs dans la prophétie biblique qui semblent pointer vers le fait que l'Antéchrist ne sera pas juif du tout. Comme dans Daniel chapitre 9, versets 26 et 27, on n'ira pas le voir, vous pouvez le faire à la maison, où on associe l'Antéchrist au peuple qui allait un jour venir détruire le temple qui serait construit après la captivité babylonienne. Daniel est dans la captivité, il n'y en a plus de temple, il a été détruit par Nebuchadnezzar. Là, Dieu lui parle d'un temple qui va être rebâti, puis de l'histoire de ce temple-là, puis de l'histoire de son peuple. Puis il parle d'un homme qui va venir détruire ce temple-là. Donc, après la captivité, c'est le temple d'Esdras, ou on l'appelle aussi le temple d'Hérode, Hérode le Grand qui l'avait reconstruit ou qui l'avait agrandi. Puis lui, il a été détruit par les Romains en l'an 70. Donc, dans Daniel 9, on décrit l'Antéchrist clairement dans le passage avec son alliance de 7 ans, d'une semaine, comme le chef du peuple romain. Donc, il va être en charge de ce peuple. C'est la même chose, la même conclusion qu'on peut voir dans Daniel chapitre 7, versets 7 à 11, où on décrit dans un dernier empire avant la venue de Christ, l'Antéchrist comme le dirigeant de cet empire. C'est clairement l'Empire romain ravivé dans les derniers temps. Donc, encore une fois, l'Antéchrist, il va être le grand empereur de l'Empire romain. Dans Apocalypse chapitre 13, au verset 1, on l'appelle la bête ou le monstre qui sort de la mer en contraste avec la terre. Son faux prophète, lui, va sortir de la terre. Puis la mer, c'est probablement un symbole des nations païennes du monde, comme l'expression « les grandes eaux » décrivent les nations du monde, les gentils, dans le reste du livre de l'Apocalypse, incluant Apocalypse chapitre 17, versets 1 et 2. Donc là, on présente l'Antéchrist comme sortant de la mer ou des grandes eaux des nations païennes. Les docteurs Walvoord et Zock, spécialistes dans la prophétie biblique, nous disent « En raison de la référence au Dieu de ses pères,
Certains ont conclu que ce dirigeant serait juif, puisque l'Ancien Testament utilise fréquemment l'expression « le Dieu de vos pères » pour désigner le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cependant, puisque cet individu sera le dirigeant final du monde romain, la petite corne de la 4e bête dans Daniel chapitre 7, il doit être un gentil, un païen et non un juif. Son manque de respect pour les dieux de ses pères signifie que pour obtenir un pouvoir absolu, surtout dans le domaine religieux, ce roi des derniers temps n'aura aucun respect pour son héritage religieux national ou peut-être l'héritage religieux de sa famille. Le théologien D. Simpson résume la question en disant que la tendance semble se limiter au fait que le roi, qui sera bien obstiné dans ses voies, n'adorera pas les dieux que ses parents vénéraient, ni aucun autre dieu. Donc les dieux au pluriel. Elohim, effectivement, c'est du pluriel, mais c'est un pluriel de majesté quand quand il décrit Dieu. Au commencement, Dieu ou les dieux, littéralement dans l'original, créant les cieux et la terre. Là, on parle de la majesté de Dieu dans cette description-là. Le pasteur Joseph Hall nous dit « Il sera un parfait antéchrist, ne considérant même pas les dieux de ses pères que ses pères adoraient, mais méprisant toutes les divinités, et sera vide de ses affections naturelles qui sont communément incidentes aux hommes. Donc, il va être totalement décroché de toute forme de religion et d'adoration. Quand les gens disent « Ah, mais c'est l'islam qui va nous donner l'antéchrist », je leur dis toujours « Oui, mais Allah, il n'y aura aucun rôle dans le dernier royaume qui va venir. Ça va être l'antéchrist qui va être adoré. Ça, Mahomet n'aurait jamais encouragé ça, loin de là. » Quelqu'un a bien posé une question en face de cette possibilité que l'antéchrist serait un païen. Il a dit, est-ce que les Juifs, on sait qu'ils attendent, au moins les Juifs orthodoxes, un descendant de David comme leur Messie, mais est-ce que les Juifs vont un jour accepter un Messie non-juif? C'est une bonne question. Parce que là, il y a des gens qui disent « Ah, ben la nationalité, c'est d'Israël. » Pas nécessairement. Puis d'autres passages qui semblent plus clairs, qui nous disent que non, en parlant directement, pas d'Antioche Épiphane IV, mais de l'Antéchrist, on nous dit non, il va venir de l'Empire romain. Donc, il ne sera pas un juif. Et l'alternative à cette question-là, pour moi, la met dans son vrai contexte. Est-ce que les Juifs adoreraient un Messie qui est un non-juif? L'alternative à cela, c'est est-ce que les nations du monde adoreraient un empereur des derniers temps qui serait juif? Puis moi, j'aimerais vous dire, avec l'antisémitisme qu'on a aujourd'hui, puis qu'il va y avoir, d'après la prophétie biblique, dans les derniers temps, Apocalypse chapitre 12 nous donne un exemple, la bataille d'Armageddon, toutes les nations vont se lever, toutes les armées vont venir contre Jérusalem pour la détruire. Mais est-ce qu'on peut penser que les gens de cette époque-là seraient prêts à adorer un empereur qui serait un juif? Moi, je ne pense pas que ça fait aucun sens. Dieu le sait nécessairement. Mais qu'est-ce qui est le plus possible et crédible d'après vous? De plus, ces Juifs, il faut comprendre, ne seront pas des gens pieux dans les derniers temps. Ce ne sera pas une nation qui va chercher le Seigneur. Ce ne sera pas une nation qui va désirer croire en Dieu. Ils vont se laisser séduire par un faux Christ. En fait, la plupart d'entre eux ne connaîtront pas les voies de Dieu. Dieu nous dit dans le prophète Ézéchiel, du chapitre 12 au chapitre 14, qu'il va détruire le 2/3 des Juifs, qu'il va anéantir ces gens-là. C'est seulement avec le dernier tiers, donc la minorité, qu'il va travailler dans leur cœur, qu'il va leur envoyer, Zacharie 12:10, cet esprit de grâce et de supplication, qu'ils vont se tourner vers celui qu'ils ont percé, puis là qu'ils vont croire en lui. Donc la majorité de ces Juifs-là, ce ne sera pas des gens très très religieux, des gens très très pieux qui vont dire « Non, non, ça nous prend un sauveur qui doit venir de la tribu de David, qui doit venir d'Israël. » Moi, je ne pense pas que ça va être le cas. La majorité vont avoir accepté l'Antéchrist dans leur vie comme leur sauveur et peut-être même comme leur Dieu après 3 ans et demi, en prenant la marque, après avoir conclu un traité de paix avec lui, plutôt que de dépendre de leur Dieu pour leur sécurité.
Ils vont être complètement aveugles aux réalités de cet empire malsain envers lequel ils vont vouer leur âme. Puis de plus, pensez à cela. La grande majorité des êtres humains dans cette génération-là vont se tourner vers un empereur puis vont l'adorer comme leur Dieu. Il n'y a pas cet esprit-là religieux aujourd'hui à travers les nations. Il y a une puissance d'égarement qui va venir après l'enlèvement, puis après le traité la signature de ce traité de 7 ans avec Israël puis les nations. Cette puissance d'égarement va permettre aux gens de croire aux mensonges. Puis là, de s'élever au-delà de la sécurité internationale, de s'élever au-delà de la sécurité dans leur vie personnelle puis leur famille, pour se tourner vers un être, puis être prêt à l'adorer, puis à prendre une marque qui démontre qu'ils vont l'adorer comme leur Dieu. Ça va être un monde totalement différent. Les ténèbres vont régner sur la terre, la folie va régner, et beaucoup d'inconvertis parmi les Juifs vont aussi se tourner vers lui, puis vont l'adorer. Puis moi, je ne pense pas, étant donné que la survie même de la nation va en dépendre, il va venir pour faire ce traité de paix avec Israël, pour sauver Israël. Je ne pense pas qu'il y aura aucun problème pour les Juifs de croire dans un sauveur païen. Parce que dans le fond, ça va être quelque chose qui va être nécessaire pour leur permettre de survivre dans ce nouvel ordre mondial-là qui va être établi pendant les derniers temps. À l'époque du Seigneur Jésus, devant l'autorité païenne de Ponce Pilate, les Juifs, dans ces circonstances, des Juifs qui se disaient pieux, ont dit à Ponce Pilate, lorsqu'il a dit, est-ce que vous voulez que je livre votre roi, le Seigneur Jésus? Puis on dit, crucifie, crucifie. Puis il dit, mais c'est votre roi. Puis ils ont répondu, nous n'avons de roi que César. Ouais. Exactement. Est-ce que César, c'est un Juif? Pas du tout. Puis on voit que dans les bonnes circonstances, les grands compromis peuvent se faire. Puis dans les derniers temps, c'est comme ça que je pense que ça va se produire. Dieu le sait. Donc, sans savoir l'identité exacte de l'Antéchrist, puis ne connaissant pas sa nationalité ou sa provenance spécifique, de quel peuple il va sortir, je vais vous suggérer de revenir mercredi prochain et d'examiner le caractère de l'Antéchrist, de se concentrer sur le caractère, parce que ça, il y a pas c'est décrit clairement, sans équivoque, puis on peut savoir exactement le caractère de l'Antéchrist. Je pense que c'est une bonne idée de suivre le conseil du théologien Michael Oudman. Il dit, nous devrions mettre les spéculations derrière nous et nous concentrer sur ce que la Bible dit réellement à propos de l'Antéchrist. C'est ce qu'on va faire la prochaine fois, Dieu voulant. On va prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te remercier, on veut te louer pour ce temps qu'on a passé à considérer un sujet qui excite et qui dérange et qui produit des fois de la consternation et des controverses. Seigneur, cette identité d'un grand personnage qui va paraître, je pense bien bientôt, toi tu le sais, un personnage qui a produit de la spéculation à travers l'histoire chrétienne, avec tous ceux qui se disaient chrétiens ne considéraient pas dignes peut-être, ou qu'ils considéraient être apostats, ou être des hérétiques, et qu'ils utilisaient des techniques pour arriver à la conclusion que oui, c'est bien lui l'Antéchrist. Et Père Céleste, il y a des grands personnages aujourd'hui dans notre monde qui sont arrogants, des personnages qui sont remplis d'eux-mêmes, des personnages qui sont intransigeants, qui ne sont pas vraiment là pour le peuple. Et on peut les regarder et dire, c'est probablement lui l'Antéchrist. Mais Père Céleste nous dit qu'il va paraître quand son temps. Et quand il va paraître, il va inaugurer la tribulation. Et ça va être très clair pour les gens que ça va être lui le grand empereur des nations. Alors Père Céleste, aide-nous à ne pas nous concentrer sur des spéculations, essayer de débattre ces sujets-là. Mais plutôt, Seigneur, aide-nous à considérer ces réalités spirituelles concernant un nouvel ordre mondial démoniaque, Seigneur, concernant des ténèbres terribles qui vont s'abattre sur la planète Terre alors que les gens vont se livrer à toute la séduction du péché
et toutes les formes d'iniquité possibles, alors que les autorités vont leur dire, il n'y en a plus de moralité à part de nous suivre et d'adorer notre grand chef, mais faites donc ce que vous voulez. Si vous voulez consommer des drogues, allez-y. Si vous voulez vous livrer à l'impureté, faites-le. Si vous voulez tuer votre voisin, ne vous gênez pas. Puis Seigneur, ce sera répandu à travers les nations. Mais Père, alors qu'on pense à ça, on pense à l'Évangile que nous possédons et à cette réalité qu'on a encore du temps en ce moment pour partager cette bonne nouvelle. Ô Père, aide-nous à aller auprès des gens et à leur pointer ce royaume extraordinaire que Dieu veut leur préparer. S'ils sont bien prêts, Seigneur, à se repentir et à se tourner vers Christ pour recevoir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs dans leur vie. Père, bénis-nous alors qu'on considère ces vérités, puis donne-nous le zèle, Père, que produit l'évangile de paix. Aide-nous à continuer dans tes voies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.